14 ans, 10 mois. Mercredi 10 août 1938. Deux truites. La troisième m'a glissé. L'année dernière, je ne pouvais même pas tenir une truite vivante dans la main. Ça me dégoûtait. Je la lâchais aussitôt comme si toute cette vie m'électrocutait. Cela dit, Robert en fait 6 ou 7 quand j'en fais une ou deux. Le jour où Tigeau s'y mettra, il dépeuplera la rivière. 14 ans, 10 mois, 10 jours. Samedi 20 août 1938. De conception de la douleur. À la traite de ce matin, une vache renverse le seau. Robert s'agenouille pour évacuer le lait dans la rigole, se relève le seau à la main et une planche clouée à son genou. Il s'est agenouillé sur le clou. Il arrache la planche sans plus de façon et se remet au travail. Quand je lui dis qu'il faut désinfecter tout de suite, bof, ça attendra la fin de la traite. Je lui demande s'il a mal. Un peu. À 4 heures, je me coupe le gras du pouce en tranchant le pain du goûter. Le sang gicle, le cœur me vint aussitôt à la bouche, la tête me tourne, je me laisse glisser le long du mur et m'assieds par terre pour ne pas m'évanouir. Entre Robert et moi, c'est toute la différence. Si on demandait à maman d'où vient cette différence, elle répondrait « Ces gens-là n'ont aucune imagination, voilà tout !» Elle l'a souvent dit de Violette. Quand Violette a perdu sa fille, par exemple, et qu'elle ne pleurait pas. Mon évanouissement serait donc dû à mon sublime degré de civilisation. Tu parles! Robert, qui à mon âge, vit en amitié avec son corps, c'est tout. Son corps et son esprit ont été élevés ensemble. Ils sont bons camarades. Ils n'ont pas besoin de refaire connaissance à chaque surprise. Si le corps de Robert saigne, ça ne le surprend pas. Si le mien saigne, la surprise me fait m'évanouir. Robert sait bien, lui, qu'il est rempli de sang. Il saigne parce qu'il vit dans un corps, comme saigne le cochon qu'on saigne. Moi, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de nouveau, j'apprends que j'ai un corps. 14 ans, 10 mois, 13 jours. Mardi 23 août 1938. Remplacer l'échelle du grenier à fruits par une corde, surtout pour empêcher Tigeau de monter. Pour l'instant, je ne grimpe que la moitié sans les pieds. 14 ans, 10 mois, 14 jours. Mercredi 24 août 1938. Tigeau est le contraire de ce que j'étais enfant. Absolument physique. Rien du gros petit Bouddha que sont en général les enfants de son âge. C'est une espèce d'araignée tout en air, en muscles et en tendons. Très immobile et tout à coup très véloce. Jamais un geste lent. Il est si rapide qu'on ne peut prévenir aucune des catastrophes que son énergie déclenche. Je ne lui donne pas 3 semaines pour grimper à la corde qui mène à mon grenier. La semaine dernière, il s'est mis en tête de suivre un blaireau dans son terrier. Manès l'a délivré en creusant à la pelle, comme pour les chiens. Blaireau très mécontent, mais ne l'a pas griffé, ni mordu. Si Tigeau avait été un chien, le blaireau l'aurait éventré. Les animaux sauvages ont-ils le sens de l'enfance? Tigeau tout sale, mais tout rire. Chaque jour, une prouesse physique de ce genre. Pourtant, le soir, il me réclame une histoire comme un enfant sage. Il écoute, raide dans son lit, les yeux grands ouverts sous sa tignasse noire. Hier, c'était le petit Pousset. Il est tout entier dans son visage, inquiet, impatient, scandalisé, compatissant. Il éclate de rire et, tout à coup, il dort. 14 ans, 10 mois, 18 jours. Dimanche 28 août 1938. Mal calculé mon coup à la conque, plongé trop droit, donné le coup de rein trop tard, résultat la paume de mes mains et les genoux écorchés. Pas senti grand-chose sous l'eau, mais dehors une douleur de chien, cuisante est vraiment le mot juste. Quand Violette m'a dit qu'elle allait nettoyer ça avec le calva de Manès, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander si ça allait faire mal. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? La gnôle de Manès n'est pas de la bibine. Donne ta jambe. J'ai tendu la jambe en me cramponnant à la chaise. Tu es prêt? Tigeau surveillait l'opération avec beaucoup d'intérêt.
J'ai serré les dents et les paupières, j'ai fait signe que oui, Violette a frotté la plaie, et je n'ai absolument rien senti. Parce qu'elle s'est mise à hurler à ma place. Un véritable hurlement de douleur comme si on la dépiautait vive. Ça m'a d'abord sidérée, et puis ça nous a fait rire, Tijo et moi. Ensuite, j'ai senti sur mon genou la fraîcheur de l'alcool qui s'évapore. Il emportait une partie de la douleur. J'ai dit à Violette que ça ne marcherait pas pour le second genou, puisque maintenant je connaissais le truc. Tu paries? Donne l'autre jambe. Cette fois-ci, elle a poussé un cri d'oiseau incroyablement aigu qui m'a vrillé les tympans. Même résultat, rien senti non plus. Ça, mon petit gaillard, ça s'appelle l'anesthésie auditive. Elle n'a pas crié en nettoyant mes mains et son silence m'a encore plus surpris que ses hurlements. C'était fini avant que je ressente quoi que ce soit. Donc, si nous arrivons à distraire l'esprit de la douleur, le blessé ne la ressent pas. Violette me dit qu'elle a trouvé le truc en soignant Manès quand il était petit. Manès était douillet? Elle a souri. Même Manès a été un petit garçon. 14 ans, 10 mois, 20 jours. Mardi 30 août 1938. Trouvé Tijo dans mon lit en allant me coucher. Il a donc grimpé cette corde. Je n'ai pas eu le cœur de le renvoyer. Comment faire d'ailleurs? Il faudrait le ligoter et le descendre avec la corde. Il a un sommeil de chiot. Il galope et glapit en courant. Et en même temps, un sommeil d'enfant. Une bombe ne le réveillerait pas. Moi, j'ai toujours eu le sommeil léger. Même si je suis épuisée, l'esprit reste en sentinelle. Et cette pince qui m'arrache si souvent le cœur de la poitrine au moment du réveil. Tu es comme ta mère, dit Françoise, tu fais de l'angoisse. C'est vrai, mais beaucoup moins ici qu'à la maison.